Regardez cet homme. 1,88 m, d'imagination sans limite, d'audace et d'ambition. Elon Musk, c'est l'art du tweet provoquant, la poésie des déclarations impulsives, le cauchemar des comptables, un semeur de chaos au service du rendement et de l'efficacité. Charismatique pour les uns, agaçant, mégalomane, exaspérant et imprévisible, voire même dangereux pour les autres, c'est plus qu'un simple patron, c'est une marque, une icône, une diva. Musk est un people qui assure un spectacle permanent et qui n'a jamais laissé personne indifférent, et plus encore depuis qu'il s'est décidé à entrer en politique. Désormais à la tête du célèbre Doge, le génie de la tech travaille à tenir les promesses du président Donald Trump. Un virage politique à droite, plutôt un demi-tour à 180 degrés, et des positions souvent extrêmes qui ont surpris une partie de ses fans et déclenché une tornade de réactions. Mais aux manifestations anti-Musk s'ajoute un recul des ventes de ses voitures iconiques, aussi sinistres que spectaculaires, partout dans le monde, et qui a commencé bien avant son entrée à la Maison-Blanche. Conséquence, depuis le début de l'année, Tesla a perdu presque un tiers de sa valeur, 405 milliards de dollars se sont envolés en seulement 3 mois. Face à des statistiques aussi alarmantes, les marchés sont sur la défensive et se demandent carrément si ce ne serait pas la fin de l'invincible empire Tesla. Et il n'y a pas que, moi aussi, je me la suis posée cette question et je vais y répondre dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer notre voyage, on a un message un peu particulier à vous annoncer. On aimerait vous faire part d'une opportunité d'investissement encore méconnue du grand public. Pourtant, tout le monde ne pourra pas y accéder car il faut rejoindre notre newsletter pour la recevoir dans votre boîte mail. Mais bonne nouvelle, c'est 100% gratuit et le lien est en description. Alors rendez-vous mardi prochain, on a hâte de vous présenter ça. Nous sommes sur Money Radar, soyez les bienvenus. À Wall Street, Tesla a toujours été une créature à part. Ce n'est pas une simple action, c'est une star des marchés, autant portée par la vision d'Elon Musk que par une horde de fans investisseurs, prêts à tout pour la défendre. Depuis des années, elle fait l'objet d'intenses spéculations et se négocie à des multiples qui défient toute logique industrielle, loin devant des géants établis comme Toyota ou Volkswagen. Tant qu'Elon Musk promettait des révolutions et que les fidèles y croyaient, le cours tenait bon. Sauf qu'aujourd'hui, le doute s'installe. Alors, qu'arrive-t-il exactement à la Elon Corporation ? D'abord, il a évidemment le comportement du patron dont les récentes déclarations ou prises de position politique ont dégradé l'image de marque de toutes ces sociétés, ou presque. Passe encore sa bascule dans le camp républicain avec son soutien à Trump. On peut comprendre l'envie du businessman le plus riche du monde de travailler avec le businessman le plus puissant du monde, ne serait-ce que pour faciliter les activités de ces sociétés, il n'y a rien de surprenant. Mais ces encouragements au parti allemand AfD, aux Britanniques anti-immigration Reform UK ou à la présidente italienne Giorgia Meloni ont fait s'étrangler une partie de sa clientèle et quelques-uns de ses partenaires traditionnels, ceux qui votent démocrates ou socialistes. On ne lui pardonne pas de vouloir refuser l'accès de l'Ukraine à Starlink, on le compare à un tyran, on condamne sa toxicomanie, on critique son refus des valeurs de diversité et d'inclusion et des affaires de sexisme et de harcèlement chez Tesla, sont relayées par les médias. Ses clients regrettent de lui avoir acheté une voiture et veulent maintenant s'en débarrasser. En France, sur les 3 principaux sites d'annonces automobiles, on compte 30% de Tesla d'occasion en vente en plus depuis février dernier. Ramené au nombre de véhicules concernés, c'est 1000 de plus. Finalement, c'est peu face à la centaine de milliers de Tesla qui roulent en France. Néanmoins, la défiance envers la marque a fait baisser les prix sur le marché de l'occasion, de 10% en moyenne chez nous contre 7,5% aux États-Unis, où on rencontre le même phénomène qui porte désormais un nom aux dimensions bibliques, le Tesla Exodus. Depuis plusieurs semaines, il s'accompagne de mouvements de protestation qui s'organisent autour des sites de production de Tesla ou de SpaceX, certains pacifiques et d'autres beaucoup moins. Le 29 mars 2025, c'était le Tesla Takedown, une initiative mondiale organisée depuis les États-Unis. Ce jour-là, les propriétaires d'actions ont été appelés à vendre leurs titres. Ceux qui voulaient s'acheter une Tesla devaient abandonner leur projet et étaient priés d'aller grossir les rangs des défilés prévus autour des infrastructures de Tesla. En tout, 500 événements en simultané étaient prévus, organisés sur site ou sur les réseaux sociaux, pour déstabiliser la galaxie Musk. Naturellement, les autorités craignaient de nouveaux actes de violence, allant du vandalisme au terrorisme intérieur, comme ceux qui ont déjà été perpétrés ces derniers jours sur les salles d'exposition ou des stations de recharge Tesla. Quel meilleur outil pour mesurer la nouvelle impopularité d'Elon Musk directement sur le terrain ? Mais il y a plus grave que la fin de l'histoire d'amour entre Tesla et ses clients.
À bien y regarder, ce n'est qu'une rupture, et comme dans beaucoup de ruptures, il y a un autre parti à épouser, pas très loin. Certes, Musk a perdu sa clientèle de gauche, mais il a gagné l'estime de la droite, celle qui détient le pouvoir aux États-Unis, et il ne faudra pas bien longtemps pour que les uns fassent leur nid sur ce que les autres ont laissé en partant. Non, ce qui est le plus inquiétant se trouve ailleurs, bien au-delà de toute idéologie politique. C'est un défi purement économique, plus dangereux pour la sécurité financière de Tesla qu'une grande réforme marketing pour changer de cible. C'est la fin de son monopole. 2023, c'est l'année où Tesla a perdu sa place de leader sur le marché du véhicule électrique, un marché qu'elle a considérablement contribué à créer et à développer. C'est elle qui a donné le signal dès 2004, quand pour la première fois depuis des décennies, elle a présenté une voiture électrique stylée et capable de rouler plus de 200 km. Petit à petit, le design et le confort se sont améliorés, les performances aussi, autonomie et temps de rechargement. À l'usage, la Tesla S Dual Motor permet d'avaler 634 km de route avec une recharge. C'est moins que les 840 promis par le constructeur, mais l'un comme l'autre, c'est mieux que ma Twingo. Face à ces progrès et à l'urgence de la transition énergétique, de nombreux constructeurs se sont lancés à leur tour sur l'électrique ou le zéro émission, mais Tesla a pris une large avance. Musk a réussi à imposer Tesla comme leader des voitures électriques. Mais en 2023, il se passe quelque chose d'inimaginable, quelque chose qu'Elon n'avait pas vu venir. Sa Tesla s'est fait doubler. En 2 ans seulement, un nouveau colosse est né en Orient, il s'appelle BYD, et malgré son jeune âge, il est parvenu à se hisser en tête des ventes mondiales de véhicules électriques dès 2023. D'abord sur le marché chinois, à la faveur de généreuses subventions publiques, puis en Asie, là où les clients se comptent par milliards, et le voilà qui s'attaque au reste du monde. Il ne fait pas que produire des véhicules moins chers et de bonne qualité, il vient aussi d'annoncer une nouvelle technologie de recharge capable de remplir une batterie à 60% en seulement 5 minutes. Et ça, Tesla ne sait pas le faire. Pas encore. En chiffres, ça donne 49% de part de marché en moins en Chine et 45% perdus en Europe. Sur le continent européen, seulement 743 millions d'habitants et terre d'origine de l'automobile, la tâche se complique aussi pour Tesla. En plus du tigre chinois, il doit affronter les leaders historiques. Volkswagen ou Renault ont rattrapé leur retard et proposent désormais des modèles moins chers qui n'ont pas à rougir face aux belles américaines. En France, Tesla recule de 63%, mais malgré ça, la Model Y reste encore la voiture électrique la plus vendue de l'année dernière. Mais plus difficile à avaler, alors qu'il régnait encore sur les 3/4 du marché américain il y a 2 ans, Tesla est talonné par Ford et le sud-coréen Hyundai, motivé comme jamais pour lui ravir sa couronne. En conséquence, en 2024, sur 100 voitures électriques vendues aux États-Unis, 44 seulement arborent le célèbre logo en T, c'est 43% de moins qu'il y a 2 ans. Depuis cet apogée en 2022, les ventes mondiales se sont maintenues, mais elles stagnent dangereusement depuis le printemps dernier, plus 2% seulement. C'est d'abord lié à la conjoncture. La voiture électrique se vend moins sur plusieurs marchés clés, avec la réduction des aides à l'achat. C'est le cas aux États-Unis, en France et en Allemagne. Il a fallu revoir les prix pour contrer la concurrence, accorder des ristournes de 20% en moyenne qui ont divisé la rentabilité de Tesla par 2. Au même moment, le concurrent chinois a annoncé des bénéfices records. Cette fois, l'action n'a pas résisté et le titre a perdu 45% de sa valeur depuis son plus haut du 17 décembre. Baisse des ventes, image écornée et concurrence mondiale désinhibée, la puissance industrielle de Tesla est-elle pour autant en danger ? Probablement pas, parce que malgré toutes les attaques, elle est en excellente santé financière. Évidemment, les choses vont devoir changer et les actionnaires vont devoir oublier les niveaux de rentabilité auxquels ils s'étaient habitués. Entre 2021 et 2023, Tesla était tout simplement la société la plus rentable du secteur automobile. Évidemment, BYD vient de lui voler aussi la pole position, mais elle reste toujours plus rentable que Volkswagen ou Stellantis, en dépit de baisses de prix et de dépenses à 10 chiffres en recherche et développement. C'est aussi une machine à cash, assise sur 33,6 milliards de dollars au 1er janvier dernier et d'à peine 7 milliards de dollars de dettes contre 145 pour Toyota ou 197 pour Volkswagen. Elon Musk, comme d'autres patrons de la tech, les Steve Jobs ou les Jensen Huang, connaissent bien le secret pour séduire les clients les plus récalcitrants et attirer de nouveaux fans, la nouveauté. Alors, il va nous en servir avec la prochaine modèle Y Juniper, dont les premiers exemplaires sont déjà assemblés dans la Gigafactory de Berlin à l'heure où je vous parle. Les activités de la branche robotique de Tesla vont aussi augmenter prochainement avec son robot humanoïde, Optimus, c'est son nom, produit en série pour une commercialisation dès l'année prochaine. Les analystes qui se passionnent et suivent quotidiennement l'action la valorisent autour de $220, soit son plus bas niveau atteint le 10 mars dernier. Mais
La reprise d'une croissance soutenue à moyen terme semble faire consensus, avec une valorisation attendue à 550 $ dans 3 ans. À l'heure où je vous prépare cette vidéo, le titre reprend déjà des couleurs et s'échange autour de 280 $. Tesla est un phénomène de foire sur les bourses, une cible pour beaucoup de spéculateurs qui surfent sur sa grande volatilité. Rien n'est jamais acquis en ce qui la concerne, mais à moins d'une nouvelle déclaration malheureuse de la part de son fantasque patron, il est possible que la chute soit terminée. Il faut maintenant rebondir. Et pour ça, Elon peut compter sur l'aide de ses fans les plus fidèles et sur les clients séduits par sa nouvelle personnalité, parce que oui, il y en a. Donald Trump lui-même s'est transformé en VRP 4 étoiles pour vanter les voitures fabriquées par son responsable en chef des économies. Et sur le terrain, des appels au soutien commencent à répondre aux appels au boycott. À ce sujet, si vous avez envie d'aider Elon Musk, voilà la marche à suivre. Achetez des actions Tesla, ça tombe bien, c'est les soldes. Et gardez les vôtres si vous en avez, surtout si vous les avez achetées il y a plus de 6 mois, vous êtes toujours en plus-value. Ah, et évidemment, achetez une Tesla. Pour répondre à notre question de départ, ça n'est pas la fin de Tesla, c'est une Magnificent Seven. Et Elon Musk, qui est toujours l'homme le plus riche du monde, n'en est pas à sa première crise. Oui, la concurrence est féroce pour elle, mais la firme ne part pas de rien. La Model Y est encore la voiture électrique la plus vendue dans le monde en 2024, même si la Sang de BYD n'est pas très loin et le constructeur diversifie ses activités. Mais cette bataille va évidemment demander d'autres changements, d'utiliser des armes affûtées comme de nouvelles baisses de prix ou des coupes budgétaires qui devront d'abord rassurer les investisseurs. Toujours considéré comme un titre extrêmement risqué par Morningstar, Tesla n'a donc pas encore fini d'attirer l'attention. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle a votre préférence. Dites-moi aussi si votre opinion sur Elon Musk a changé, en bien ou en mal, avec son virage politique. Je suis curieuse. Et pour être sûr de ne rien manquer, pensez à vous abonner à la chaîne, mais surtout rejoignez 35 000 investisseurs en vous abonnant à notre newsletter. N'oubliez pas, notre dossier exclusif arrive mardi prochain, c'est gratuit, je vous mets le lien en description. Et si la vidéo vous a plu, un j'aime et un partage, trop facile. Il me reste à vous dire merci pour votre fidélité, restez curieux et à très bientôt sur Money Radar.